Le festival Woodstower réunit le temps d'un week-end, à la fin de l'été, 2 journées d'art de rue et 2 soirées de concert. Woodstower est donc un festival qui a emménagé en 2005 au Grand Parc Miribel-Jonage et ça a été le point de départ de cette démarche de développement durable. Ça va toujours? On vous entend pas? Woodstower! Ça va toujours? Oh yeah! Le festival emménageait dans un parc naturel qui avait une fonction écologique mais aussi sociale. C'est le deuxième plus grand parc périurbain d'Europe, il fait plus de 2200 hectares, ce qui est absolument gigantesque. Il comporte la réserve d'eau potable de la ville de Lyon. Il est très important sur les couloirs de migration d'oiseaux et il est là aussi pour retenir les crues du Rhône. Le rôle du Grand Lyon en tant que collectivité territoriale, c'est réunir les habitants et les acteurs autour d'un projet commun et après c'est de mettre en œuvre. Très souvent, le développement durable, la protection de la biosphère est pris comme une contrainte. Avoir des lieux où, à travers des moments de plaisir, on peut construire du plaisir commun, collectif, en ayant des bonnes pratiques respectueuses de la nature, respectueuses de l'environnement et des ressources naturelles, c'est très très important. Il faut proposer aux gens des petits gestes qui leur permettent de voir que c'est possible, et c'est possible sans que ça soit une contrainte insupportable. La première action qui a pu être entamée en collaboration entre le Grand Parc et le Festival Woodstower, ça a été le tri sélectif, puisque en 2005, le Grand Parc initie le tri sélectif sur les déchets des usagers du parc. Vive le recyclage! Et le festival se met à être un des premiers festivals de la région à opérer un tri sélectif total sur les déchets des festivaliers, du public, mais aussi de son organisation. Pour nous, c'est très intéressant d'intervenir sur un festival comme Woodstower parce qu'on a un public très large, que ce soit des jeunes, des enfants, des familles, qui est là vraiment dans un esprit festif. Donc pour nous, c'est très intéressant de discuter avec lui, d'échanger avec lui. Il est là pour s'amuser, mais aussi pour se renseigner ce qui se passe. Souvent, il y a des stands, donc ça permet d'échanger, de discuter. Et à ce moment-là, c'est vraiment un endroit facile pour pouvoir expliquer nous, notre démarche, notre action par rapport au tri et l'importance qu'il y a à faire attention et respecter ce type de site. Lorsqu'on intervient, il est très important de faire un travail en amont, simplement chiffrer les quantités de déchets qu'on va avoir et les types de déchets. Donc sur Woodstower, on a une équipe de 20 personnes qui est présente. Cette équipe a un rôle autant de maintien du site propre, de changer les sacs, mais aussi d'informer et de rencontrer le public pour pouvoir lui expliquer cette démarche et éventuellement le reprendre s'il se trompe, de façon à que ce soit efficace. Allez. Également, depuis 2008, à Woodstower, on a pu mettre en place les gobelets réutilisables. L'idée est de mettre en place des gobelets qui ne sont plus jetables avec les boissons qu'on sert à la buvette, mais des gobelets réutilisables qui sont consignés. Là, véritablement, on est non seulement dans une action qui est très significative et très quantifiable en termes d'impact environnemental, puisqu'on économise plusieurs centaines de kilos de gobelets plastiques qui ne sont pas jetés à la poubelle. On fait un gobelet? Grâce à la région Rhône-Alpes qui investit dans un stock de gobelets vraiment rigides, résistants, on se retrouve avec ce gobelet qui a déjà fait 2 éditions de Woodstower, géré par la boîte à gobelets à l'année, donc ils n'ont pas fait que Woodstower, ils ont fait beaucoup d'événements. Et là, on est vraiment sur du développement durable, un gobelet qui tourne sur plusieurs événements, géré à l'année par une structure qui ne fait que ça, de la logistique de gobelets réutilisables. Les toilettes sèches, c'est une initiative qu'on a également abordée en 2005 sur Woodstower et qui s'est généralisée à partir de 2007. Nous n'avons plus que des toilettes sèches. Le principe, c'est économiser de l'eau et surtout composter après ce qu'on récupère dans les toilettes en fait. Ça permet de, là aussi, mettre tous les gens qui les fréquentent dans une logique et dans une implication de l'impact environnemental, de se retrouver tous ensemble sur un événement tel que Woodstower.
Également, cette année, en 2009, à Woodstower, on a essayé de rentrer l'alimentation dans notre considération de développement durable. Réfléchir à nos filières d'approvisionnement pour pouvoir favoriser non seulement le commerce équitable, mais également les circuits courts et l'agriculture biologique. Force est de constater que depuis 2009, des prestataires capacitaires sur de l'événementiel d'ampleur se sont maintenant identifiés et près de 60 à 70% des approvisionnements alimentaires de Woodstower sont issus des filières courtes de l'agriculture biologique et du commerce équitable. Les transports, ça a typiquement été une problématique clé sur Woodstower. On est sur un parc qui est en proche périphérie de l'agglomération lyonnaise, mais qui est encore mal desservi, notamment en soirée, par les transports en commun. On a donc d'abord travaillé avec les TCL, les Citral, sur la mise en place de navettes qui pouvaient permettre aux gens de venir sur le festival, mais également d'en repartir. Plus de 1000 personnes sur 4000 ont pu emprunter ces navettes en 2009. C'est quelque chose de très efficace et il est important de pouvoir proposer une alternative à la voiture. Dans le même ordre d'idée, on a organisé des pelotons cyclistes qui rejoignaient le centre-ville de Lyon au Grand Parc Miribel-Jonage et qui permettaient également de repartir du festival en vélo. Cette problématique des transports, elle est à relier évidemment à l'idée de travailler avec un maximum de prestataires locaux, de minimiser les transports, d'essayer de favoriser l'industrie et le commerce local autour de l'événement. Évidemment, sur Woodstower, ces considérations de faire attention à ce qu'on consomme et ce qu'on produit, ça va aussi sur des aspects décoration, signalétique, aménagement du site. On essaye de travailler au maximum avec des matériaux de récupération. On est avec un partenariat très fort avec la communauté d'Emmaüs pour être sûr de la réutilisation de mobilier, pour ne pas être dans une consommation de l'éphémère, de location de meubles. On essaye d'être vraiment dans le réemploi d'une année sur l'autre. Également, il y a une composante sociale de ce développement durable. Les deux caractéristiques du Grand Parc de Miribel-Jonage, c'est à la fois sa vocation environnementale, mais aussi sa vocation sociale. Et la vocation sociale s'appuie aussi sur le fait que c'est un espace de 2200 hectares, fréquenté annuellement par 4 millions de personnes, et qui génère ce que l'on a coutume d'appeler de la mixité sociale. L'autre jour, il y avait un beau nuage dans le ciel. C'est vrai que le caractère périurbain du Grand Parc de Miribel-Jonage lui donne une place importante, spécifique et stratégique par rapport aux nouvelles logiques d'aménagement du territoire. Sur Woodstower, on a toujours eu la volonté de faire un événement qui était ouvert à tous et qui était le plus accessible possible. Et ça se traduit très simplement avec des journées, des animations de journée qui sont toutes entièrement gratuites. Et des concerts qu'on essaye de rendre le moins cher possible pour pouvoir les ouvrir et les rendre accessibles au plus grand nombre. Depuis 2005, on accueille des ateliers d'initiation à des pratiques artistiques qui permettent de s'initier au mix DJ, au graphe, à la danse hip-hop, aux arts du cirque, au théâtre. Woodstower rassemble actuellement près de 300 bénévoles. C'est une des valeurs fondatrices du festival qui est de pouvoir accueillir tous les gens qui veulent participer, mais également des chantiers de bénévolat international qu'on mène avec Concordia qui permettent à des jeunes du monde entier de se rassembler sur le chantier Woodstower et de participer à la globalité de l'organisation. Également,
Le festival accueille des chantiers d'insertion qui sont l'occasion d'accueillir des jeunes des quartiers de Vaux-en-Velin et de la Duchère qui n'auraient pas l'occasion de participer à l'organisation d'un festival autrement que comme ça et qu'on mêle à l'organisation du festival avec tous nos bénévoles. Je crois que cette rencontre entre trois types de jeunesse finalement, une jeunesse internationale, une jeunesse issue des quartiers et une troisième jeunesse qui est plus une jeunesse qui réside sur l'agglomération lyonnaise mais qui s'investit pendant le temps du festival, donne, je dirais, un supplément d'âme à l'organisation du festival. Dans un festival, il y a énormément de choses à penser qui sont de nature très différente. Et le fait d'un moment donné, quelqu'un décide que tout ça va être repensé, développement durable, eh bien, c'est une vraie démonstration de transversalité, d'intelligence collective, avec des tas de spécialités qui convergent vers un même objectif. C'est ça qui nous intéresse. Je pense que les festivals ont un rôle particulier à jouer sur de la sensibilisation au développement durable. Dans le cadre d'un festival, on est particulièrement dans un esprit collectif, dans le vivre ensemble. Et c'est donc un moment privilégié pour sensibiliser, pour démontrer un petit peu ce qui est possible sur des aspects environnementaux, mais aussi de fonctionnement un petit peu différents. De toute manière, il y a toujours cette idée de savoir-faire mieux en termes écologiques et de développement, mais aussi l'idée de faire savoir que c'est possible et que c'est facile à mettre en place. Insecure. Look at me.